sans plus tarder, on a pris quelques minutes de retard, on va passer le temps pour discuter sur les questions. Je vais lancer la première question de la soirée qui s'affiche sur vos écrans. Donc là, voilà, quels sont les sujets à adresser quand tu veux commencer une étude biblique? Donc, c'est pas une question qui nous est parvenue après la dernière rencontre où j'ai lancé cet appel à tous ceux qui aimeraient commencer une étude biblique. On l'avait déjà avant. Mais voilà, elle a toute sa place. On devait la traiter normalement il y a 2 semaines, à la dernière émission, mais on n'a pas eu assez de temps. Si tu as un élément de réponse à donner à la personne qui se pose cette question, je crois que la personne veut démarrer une étude biblique et nous l'encourageons fortement. Et nous sommes prêts à soutenir cette initiative-là. Mais voilà, elle se demande par où je commence. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que je dois aborder dans le cadre de cette étude biblique? C'est souvent difficile de commencer les choses. Donc oui, qui a un élément de réponse pour cette question? Ok. Je dirais que peut-être un sujet qui pourrait être adressé, c'est Christ. Genre, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Parce que la Bible, dès le début, du début à la fin, soit ça parle ça parle de Christ, ça parle de son arrivée. Genre, les prophètes ont prophétisé qu'il va venir après. Les évangiles, on voit la vie, on voit, oui, sa vie sur terre, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Donc, je pense que, oui, le fait d'étudier Christ comme Jésus-Christ, c'est un sujet que quelqu'un pourrait adresser lors d'une étude biblique. Excellent, merci. J'aime bien l'image de, vous savez que les planches, c'est Neissa qui les apprête pour nous. J'aime bien cette Bible où on a pris des notes de partout. Ça peut paraître un peu, je sais pas, un manque de sérieux, parce que parfois on veut que la Bible soit toujours propre, mais on sent vraiment que la personne qui tient cette Bible, elle essaye de comprendre, elle prend des notes. Et je pense que ça illustre bien la question qui est posée. Donc, Lisa dit que toute la Bible en elle-même, de Genèse à Apocalypse, nous parle en réalité de Christ. Christ sous forme d'image, Christ sous forme de promesse, Christ sous forme de réalité, sa vie, son message, et puis ceux qui l'ont écouté, qui l'ont suivi, allant propager son message. Donc, toute la Bible parle de Christ, de Christ, de Christ. Et elle dit, si je prends cet élément-là, qui est un fait biblique, je dirais que pour commencer une étude biblique, je dois commencer en parlant de Christ. Donc, je dois étudier au sujet de la personne de Christ. C'est une réponse qui a sa place, mais quelqu'un pourrait rebondir en partant de ce que tu as dit en disant, si finalement toute la Bible nous parle de Christ, ça signifie que quel que soit le texte que je vais prendre pour étudier, on va finir par chuter sur Christ. Est-ce nécessaire de se dire que je dois me focaliser de manière explicite sur Christ dans l'étude biblique, ou tout simplement, je sais que quel que soit le livre que je vais prendre, en réalité, on finira tôt ou tard dans une bonne étude biblique à chuter sur Christ, parce que tout texte, d'une manière directe ou indirecte, nous parle de la personne du Christ. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait dire en réponse à ton intervention, mais je pense qu'elle est très pertinente. Et on va retenir ça. Lisa dit, écoute, je veux commencer une étude biblique. Je commence en parlant de Christ. D'ailleurs, tu commences l'étude biblique quand, Lisa? Tous ceux qui vont répondre à la question vont leur poser cette question. Tu commences l'étude biblique quand? Du coup, j'ai perdu tous les auditeurs. Quand Dieu m'avait dit, bon, je sais pas, je n'ai pas de réponse. Tu n'as pas de réponse? Non. Ça annule ta contribution. Ok, ça marche. Merci en tout cas. Oui, qui d'autre, qui aimerait apporter un élément de réponse à cette question? Quels sont les sujets à adresser quand on veut commencer une étude biblique? Moi, Oui, Naomi.
Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce serait avant tout de comprendre qu'est-ce qu'est la Bible, qui a créé la Bible, pourquoi elle a été créée. Regarder comment que la Bible marche, l'Ancien Testament, le Nouveau, qu'est-ce que ça veut dire, combien de livres qu'il y a dans la Bible et pourquoi ça a été fait, et comment que la Bible s'adresse, et je pourrais dire comment l'utiliser aussi, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, même donner des instructions à la personne avant de commencer la Bible, est-ce qu'il faut prier ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir un cahier, des crayons, tout ça. Je pense que ce serait important avant de commencer une étude biblique parce que pour moi, présenter la Bible à quelqu'un sans que la personne en fait sait pourquoi ça a été créé, ça peut peut-être amener de la confusion à long terme ou soit peut-être un manque de motivation peut-être à long terme pour la personne qui va lire ça pour la première fois. Peut-être juste l'éduquer par rapport à ce que la Bible signifie, pourquoi ça a été, c'est encore là en 2020, c'est ça. Wow. Eh bien, merci beaucoup, Naomi. Naomi dit que si elle veut commencer une étude biblique, au lieu de se concentrer sur les sujets à adresser, elle va d'abord se concentrer sur l'objet même, le support, savoir la Bible, c'est-à-dire amener les personnes à comprendre c'est quoi la Bible, ses origines, poser l'outil finalement de travail dans son contexte afin d'amener les personnes à l'accepter, à le voir tel qu'il est, avant maintenant de creuser à l'intérieur même, à l'intérieur même du livre. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est une approche qui est très pertinente dans certains cas de figure. Mais voilà, on va retenir cette contribution-là. Je pense que la personne qui posait sa question était vraiment prenait ça pour acquis en disant oui, les gens qui vont venir, s'il dit que c'est une étude biblique, ils viennent pour qu'on ouvre la Bible. Mais Naomi dit attention, pas forcément. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, on a souvent tendance à prendre des acquis, à prendre certaines choses pour acquis, alors que ce n'est pas le cas des autres personnes. Et donc, pour ne pas perdre ces personnes en chemin, il faut commencer par poser les bases pour qu'ils puissent s'attacher à l'étude maintenant du livre en lui-même. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Naomi. Quand est-ce que tu commences l'étude biblique? Je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. OK. Parfait. Mais commence déjà à travailler sur ce que tu as soulevé, c'est-à-dire comment déjà à te former, à documenter tout ce qui est autour de la Bible en elle-même, le canon des Écritures, comment est-ce que la Bible a été constituée. Essaye de te préparer comme si Dieu te disait, écoute, voici des personnes, commence une étude biblique avec eux, mais que tu fasses ce que tu viens de dire, par exemple. Oui. OK. Merci beaucoup. Oui, Ouais. Qui d'autre veut dire quelque chose? Oui, Laetitia. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à l'amour de Dieu, mais après quand Naomi parlait, je me disais, waouh, oui aussi, ça, c'est venu vraiment me chercher ce qu'elle a dit, dans le sens où vraiment, comme elle l'expliquait. Et oui, moi aussi, je voulais parler oui, on peut commencer sur l'amour de Dieu, parce que en creusant sur ce que, vu que quand on étudie, c'est vraiment pour connaître, c'est pour comprendre, c'est pour mémoriser. Si on étudie sur l'amour de Dieu et le fait de connaître plus l'amour de Dieu, connaître que Dieu nous aime et connaître qu'on doit l'aimer en retour et comment on doit l'aimer en retour, ça va nous pousser à aller creuser maintenant les autres parties, les autres aspects et les autres bénédictions qu'il y avait. Oui, les autres bénédictions qu'il y a dans la Bible, donc à savoir peut-être la vie de tel ou bien comment les autres ont cheminé. Donc, moi, je pense que oui, en commençant, par exemple, sur l'amour de Dieu, et connaître, comme on dit, quand tu aimes quelqu'un, tu t'intéresses à ces choses, le fait quand tu fais l'étude concernant justement l'amour de Dieu, et que ça développe, et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ça développe justement également beaucoup d'amour pour Dieu dans ton cœur, tu seras intéressé à ne pas seulement te limiter à l'amour de Dieu dans l'étude biblique, mais tu vas étendre maintenant un peu de partout parce que tu veux connaître vraiment tout ce que, chaque jour, ce que la Bible va te dire concernant le Seigneur. Donc, je pense que, en commençant aussi
en étant sûr aussi que la personne connaît ce que c'est que la Bible. Donc. Pour ne pas fâcher Naomi, c'est bien de préciser ça à la fin. Merci beaucoup, Laetitia. Quand tu parlais, je pensais à ce verset-là, dans Osée au chapitre 11. C'est Dieu qui parle, il dit, je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Et c'est vraiment le verset qui me venait de plus en plus quand tu parlais, de voir comment Dieu parle de comment il a attiré ce peuple et il dit, je l'ai fait avec des cordages d'amour. Et Laetitia, elle a dit, si je dois aborder un sujet en premier avec des personnes, je leur parlerai de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. OK? C'est une approche d'une étude biblique avec son explication. Oui, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait... Bon, je voulais Oui, Fabrice. ajouter, bon, si je prends pour acquis que les bases de Naomi sont posées, à savoir c'est ce pourquoi on est là, la Bible, etc., je vais commencer par parler du salut, de la grâce, qui inclut déjà l'amour de Dieu. Bon, si je pars du commandement que le Seigneur nous a donné de former des disciples, donc je vais commencer par les premiers pas pour être disciple, à savoir la repentance, le baptême, le thème autour du salut, de la grâce de Dieu, de ce que Christ a fait pour nous. Donc c'est ça que par ça que moi je vais commencer, quoi. OK. Donc Fabrice dit, il n'y va pas par quatre chemins. Pendant les premières études, il prend le temps de poser les bases du salut. Il présente l'évangile à ces personnes. OK, ce qui inclut l'amour de Dieu. Excellent. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire? Est-ce que bon, j'ai quelque chose à dire encore? Tu veux rajouter quelque chose? Parce que quand Naomi a parlé, j'ai vu plus l'aspect de peut-être si la personne ne connaît rien sur c'est quoi un chrétien, genre la vie chrétienne, tout ça. Peut-être aussi un sujet que tu pourrais aborder, c'est quoi l'état de l'être humain, parce que la Bible parle beaucoup de l'être humain. Nous tous, bon, on connaît déjà la guérison intérieure. Donc, on pourrait parler du fait que, genre, la Bible dit beaucoup de choses sur l'âme, par exemple, l'esprit, le corps humain, les émotions, je sais pas, la vie, le péché, tout ça. On pourrait aborder ça comme c'est quoi l'état de l'être humain, quelque chose comme ça. Ouais. OK. Donc, Lisa dit qu'elle va se concentrer sur une sorte de miroir. Pendant les premières études bibliques, elle va s'assurer de placer la parole de Dieu comme un miroir dans lequel les personnes qui participent à cette étude biblique-là pourront se mirer et savoir ce que Dieu dit en ce qui les concerne. OK? C'est aussi une approche. Oui, Naomi, qui revient encore à la charge. J'espère que tu ne veux pas corriger quelqu'un qui n'a pas dit, qui commencerait par expliquer la Bible. Oui, Naomi. En fait, j'avais aussi oublié d'ajouter un élément important. Il se peut qu'on rencontre des gens, bon, c'est la première fois qu'ils donnent leur vie à Christ. Pour moi, ce serait d'aller plus dans une approche personnalisée pour la personne. Si, admettons, la personne est dans la dépression, ou soit la personne la personne a souffert dans sa vie, ce serait peut-être de commencer avec des versets qui parlent de son état en ce moment, pour attirer la personne à Dieu, pour voir que Dieu a une solution pour ce problème, et ensuite commencer avec, comme Fabrice a dit aussi, pour être disciple et tout ça, ce qui est vraiment important. Ce serait vraiment peut-être, si la personne, c'est une personne qui a une situation difficile en ce moment, ou soit la personne, elle devait se séparer de quelqu'un et tout ça, bon, lui montrer des versets qui parlent de ça pour lui montrer que dans la Bible, il y a tous les sujets, il y a toutes les solutions et que Dieu lui donner comment pourrais-je dire, une approche d'amour que le Seigneur l'aime, que le Seigneur a une solution pour elle. Comme ça serait
peut-être l'ouverture aussi de sa marche avec le Seigneur, le fait aussi qu'elle est encore, il ou elle est encore plus motivée de suivre le Seigneur parce que le Seigneur a pu briser quelque chose dans sa vie par rapport à un verset que je leur ai montré. Amen. Excellent. Ok, comme vous pouvez le constater, les réponses sont diverses et variées et chacun un peu va y aller avec son background, avec sa personnalité. Et je pense que ce que Lisa a dit au début doit être quelque chose que vous devez retenir. Quand on parle d'une étude biblique, ça signifie qu'on veut juste que les personnes soient confrontées à la parole de Dieu. Et comme elle a précisé, toute la Bible parle de Christ. Ce qui fait que si quelqu'un vient à une étude biblique où on étudie vraiment la Bible d'une manière équilibrée, la personne va toujours confronter d'une manière ou d'une autre quelque chose de Christ. Une des erreurs qu'on fait souvent dans l'étude biblique, c'est qu'on veut produire la conversion un peu comme dans l'église. Je veux dire, on transforme l'étude biblique en une rencontre d'évangélisation, un peu comme ce qu'on voit dans nos campagnes d'évangélisation à l'église. On veut ramener ça dans l'étude biblique. C'est une erreur grave qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est pas ça le but d'une étude biblique. On veut que les personnes aient un certain cheminement. Tout ce qu'on veut faire, c'est mettre la parole de Dieu au centre. Et on veut que les personnes aient un certain cheminement qui, avec les prières qui sont faites derrière, on s'attend à ce que Dieu touche leur cœur, que Dieu se révèle à eux. Et donc, en ce qui concerne l'étude biblique, par exemple, j'ai toujours enseigné l'approche OIA, observation, interprétation, application, et ça peut toucher des sujets divers et variés. Mais quoi qu'il en soit, on arrive toujours à revenir sur Christ. Et donc, l'élément fondamental, c'est de savoir, il ne faut pas essayer de prendre ce que on fait dans tel endroit comme étude biblique pour essayer de coller ça où toi tu es en train d'aller. Non. Quelqu'un qui dit que l'étude biblique, c'est un missionnaire, c'est quelqu'un qui est éclairé. Et il sait prendre du recul par rapport aux choses. Et il sait qu'il veut bâtir quelque chose. Et comme Néhémie qui est venu, par exemple, à Jérusalem, qui était en ruine, il prend le temps de considérer quel est l'environnement dans lequel je veux que cette étude biblique voit le jour. À quel point est-ce que l'environnement est détruit? Quels sont les problèmes? Si par exemple c'est un endroit où c'est un endroit où les gens vivent dans une vie de débauche, je peux commencer mon étude biblique en regardant dans la parole de Dieu peut-être un livre qui va me parler de ce sujet-là et je vais les amener à confronter ça. Donc, ce qui fait que le contexte joue beaucoup. Le contexte joue beaucoup. Et il n'y a pas de réponse type. Il y a des principes qu'on peut partager, comme, commencer par l'évangile, parler de l'amour à ces personnes-là. Par exemple, si on s'appuie sur Hébreux chapitre 6, l'auteur de cette lettre-là parle un peu des doctrines fondamentales. Et quelqu'un peut dire, écoute, si moi je veux démarrer une étude biblique, je veux partir tout simplement de ce qui est dit ici. Je vais lire à partir du verset 1er. Il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ce qui est la repentance, la foi en Dieu, donc la foi, de la doctrine des baptêmes, le baptême, l'imposition des mains, c'est une autre doctrine. Là, on est en train de parler maintenant de la mission, équiper des personnes pour l'œuvre de Dieu. Ensuite, il parle de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, il y a des doctrines fondamentales. Je peux m'appuyer dessus et ça va être ça mon fil conducteur des études bibliques que je vais diriger. Mais comme je le redis encore, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de sujet type en disant pour une étude biblique, il faut commencer toujours par ceci, toujours par cela. Non, tu peux décider par exemple de regarder, on va parcourir les 7 miracles de Jésus dans Jean, et puis c'est comme ça que vous commencez l'étude biblique. Et tu sais que dans chacun de ces miracles-là, Jésus révèle quelque chose de sa personne. Tu peux décider d'étudier Romains avec ton groupe d'études bibliques. Vous commencez par Romains. Tu sais que il y a quelque chose de particulier à Romains, ce qui va toucher tous les domaines et finalement, il va brosser non seulement les doctrines, mais aussi l'évangile. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse type à cette question. Ce que tu dois faire, c'est prendre du recul et te demander, OK, ce vers qui je suis en train d'aller, ma cible. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Quel est le but pour lequel je suis en train d'implanter cette étude biblique? Oui, c'est de faire des disciples.
Mais le moyen, le chemin est différent d'une étude biblique à une autre en fonction du contexte. Si c'est au milieu des religieux, si c'est au milieu des athées, si c'est au milieu des intellectuels, l'approche doit être très différente. Et en fonction de ça, tu sauras donc quels sont les sujets que tu vas devoir aborder pour pouvoir avoir le maximum d'impact auprès de ces personnes-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'un milieu, par exemple, intellectuel, il est bon de commencer, comme Naomi a dit, en présentant l'autorité des Écritures. Dans un milieu des religieux, tu n'as pas besoin de faire ça. Ils ont déjà ça un peu comme acquis. Tu pars donc sur leur acquis pour bâtir quelque chose. Tu vas les confronter sur peut-être un élément précis parce que tu sais qu'ils sont religieux, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et donc, par exemple, pour ces personnes-là qui vont être très à l'aise à venir à ton étude biblique, il faut que tu prennes le temps de pouvoir bien placer la doctrine fondamentale, d'expliquer bien le salut et prendre le temps qu'il faut pour qu'ils comprennent parce que c'est la clé pour eux. Donc, vous voyez qu'en fonction de l'environnement dans lequel je suis, si c'est plus cosmopolite, si les personnes sont dans un environnement international où il y a un peu toutes sortes de personnes, ce serait peut-être beaucoup plus simple de décider d'étudier un livre. Étudier Romains, étudier Jean, l'évangile de Jean. Ce sera beaucoup plus simple parce que tu vas forcément toucher tout le monde sans forcément avoir une cible bien précise. Mais chemin faisant, tu vas adresser les besoins des uns et des autres. Ils vont être en contact de Christ. Ils vont avoir des réponses pour les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là pour cette question. Est-ce qu'on a bien compris la réponse? Oui, Oui, oui. c'est bon. Oui, on a bien compris. Oui. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas Allô, de... j'avais juste une dernière question. Oui, Jordana. Allô? Bienvenue. Mhm. Je, merci. Je voulais savoir, concernant, par exemple, des études bibliques qu'on peut faire avec des non-croyants et que c'est toujours un thème évangélique, est-ce que tout ce qu'on va toucher sur la Bible, on est sûr que ça va aboutir à Christ, même si c'est dans l'Ancien Testament? Oui. Est-ce que tu connais un verset dans la Bible avec lequel tu ne peux pas chuter sur Christ? Mais comme je le dis encore, sortons un peu de nos... Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est une priorité pour lui. Mais l'étude biblique n'est pas un endroit où on veut repartir là en disant, OK, il y a une personne qui s'est convertie. C'est pas ça le but de l'étude biblique. Parfois, les gens se donnent au Seigneur, même tu ne connais pas. C'est même des fois hors de l'étude biblique qui vient te dire que, franchement, j'ai été béni hier et quand je suis rentré, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Tu n'es pas dans la position, un peu comme dans l'église, tu lances l'appel, qui veut donner sa vie à Jésus. Non, c'est pas ça le but de l'étude biblique, c'est qu'on laisse toute la place. Le prédicateur, c'est la Bible. Toi, ce que tu fais, c'est que tu prépares le terrain, tu laisses la Bible parler et tu laisses la parole de Dieu faire son chemin dans la vie des personnes qui viennent à cette Bible. Il faut juste que tu t'assures qu'ils aiment ça, que ce soit un endroit qui soit agréable pour eux, où ils prennent plaisir à venir, même s'ils viennent et ils prennent des fois des coups de la parole de Dieu. Quand ils viennent et qu'on on les fait par exemple comprendre que la fornication c'est un péché, ils prennent des coups. Mais si tu as bien préparé ton étude biblique, malgré cela, il y a ce fil-là, il y a ce cordage d'amour qui va les amener à venir, à revenir, à venir et à revenir. Donc, oui, tous les versets, tu pourras chuter sur Christ. Mais je suis en train de dire, le but, ce n'est pas la fin de chaque étude biblique de lancer un appel qui veut donner sa vie à Jésus. N'essayons pas de faire l'étude biblique un centre ou une autre église où tu t'établis comme nouveau pasteur, évangéliste. Non, c'est pas ça. Il faut d'abord qu'on sente qu'il y ait de l'égalité entre vous. Il n'y a pas de position d'autorité. Il faut que dès qu'on arrive là, on ne sait pas qui est responsable, mais qu'on cherche qui est responsable ici finalement. Et c'est celui-là. Ah tiens, il se fond dans la masse parce que le responsable, en fait, c'est ce qu'on pose sur notre table, c'est la Bible. Est-ce que j'ai répondu à la question, Jordana? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Bon, moi, j'ai une question. Quand est-ce que tu commences ton étude biblique? Bienvenue à Simone qui nous a rejoint. Bon, à ma question, il n'y a pas de réponse. Hein? Bon. OK. Il Il y aura des candidats. y aura des candidats. Oui, si je trouve des candidats, on commence. OK. Mhm. Mais pour que tu trouves, il faut que tu cherches. Ben, il faut que tu commences à demander aux personnes. Est-ce que ça t'est dit qu'on se rencontre des fois
une fois par semaine pour étudier la Bible ensemble, à tes camarades de classe, à tes voisins. Très simplement, dès que tu as une personne, vous commencez ensemble. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien de religieux autour. Ça doit être quelque chose de naturel. Aujourd'hui, tu ramènes un biscuit, demain, tu ramènes une pizza. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de convivial, surtout pour nous qui sommes des jeunes. Les études bibliques doivent donner envie de venir. OK? D'accord. Mais j'avais une dernière question. Est-ce que je suis toujours obligée de dire que, bon, on va faire une étude biblique? Est-ce que je peux souvent, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement sensibles au fait que, parce que j'entends la Bible là, non, tu veux m'amener dans ton église. Est-ce que je peux juste te dire, bon, est-ce que je peux venir chez toi pour qu'on parle, ou bien pour qu'on échange? Après, bon, peut-être arriver là, je me demande si on peut échanger des choses sur la Bible. Bon, là encore, c'est une question qui est liée à un contexte. Si je prends par exemple un étudiant qui veut faire une étude biblique dans son université, est-ce qu'il peut vraiment commencer comme ça en disant j'aimerais venir chez toi pour qu'on échange? Après, il dit OK. Je pense que non. C'est que tu dois d'abord être quelqu'un qui vit sa foi chrétienne dans ton milieu. On doit savoir que celle-là, elle a donné sa vie à Jésus, elle marche avec Dieu. Quand vous allez au restaurant universitaire, quand tout le monde saute sur son plat, ben toi, tu prends le temps de prier, après tu manges. Ils te regardent bizarrement, d'autres te posent la question, mais pourquoi t'as-tu prié toujours? Non, c'est parce que je suis chrétienne. Ok, ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ça fait 8 ans maintenant que je donne ma vie à Jésus, on pourra en parler si tu veux. Donc, quand il commence à avoir un témoignage que tu commences à mettre autour de toi, ça prépare le terrain demain pour pouvoir lancer cette initiative-là. Maintenant, le comment, s'y prendre, quels sont les mots qu'il faut utiliser, ça dépend vraiment du contexte. Il n'y a pas de choses à standardiser dessus. Il faut juste que tu connaisses où tu es en train d'aller avec ce truc que tu veux démarrer, cette étude biblique. Tu peux appeler ça un groupe de lecture. Ça dépend vraiment. Il y a pas de formule. Tu peux éviter l'expression étude biblique. D'accord. Tu veux commencer un groupe de discussion. Et si vous arrivez, vous commencez donc par parler par de divers sujets. Il y a eu la discussion. Après, maintenant, tu dis, OK, j'aimerais qu'on ait une discussion maintenant autour d'un passage biblique. Chacun dit ce qu'il pense, et ainsi de suite. Quand une étude biblique est bien dirigée, elle n'a pas du mal à s'installer parce que on n'est pas en face de quelqu'un qui nous enseigne. C'est ça ce qui est souvent demandé à l'étude biblique, c'est qu'il y a quelqu'un qui enseigne. Non. C'est que les personnes doivent pouvoir aborder la Bible avec leur background intellectuel, philosophe. Tu dois juste avoir le gabarit spirituel pour pouvoir recadrer ça et réussir, malgré la liberté qu'il y a au milieu de vous, de conduire dans une direction. Mais on se forme aussi pour ça. Hein. C'est pas parfois facile au début. Et parfois, tu parles d'une étude biblique, tu te dis, waouh, j'ai échoué. Ils m'ont vraiment amené où ils voulaient ces gens. Mais bon, tu recommences et puis, Dieu faisant grâce, tu vas savoir comment diriger des personnes. Il y a toute une formation que j'ai déjà donnée dessus et le support est disponible. Je pense que je pourrais partager avec ceux qui le veulent comment diriger une étude biblique.